Avoir des enfants, pour certaines femmes, ça paraît être quelque chose d'inné. Tu te rends compte que non, c'est pas acquis en fait. Que pour certaines femmes, c'est un combat de tous les jours. J'ai tes premières règles à 12 ans, elles commencent dès le début à être douloureuses, puis elles deviennent de plus en plus douloureuses au fil des années. En 2016, tu te lèves un matin avec des douleurs abominables, t'es plié en deux, t'as mal au dos et tu te rends compte que là, pour le coup, ça commence vraiment à devenir handicapant et qu'il doit vraiment y avoir un problème. Et donc à ce moment-là, tu envoies un mail à ton médecin traitant lui expliquant les douleurs que tu ressens. Tu vois ton médecin traitant et il te donne une ordonnance pour faire une IRM pelvienne. Tu rencontres le médecin radiologue qui va interpréter tes résultats. Et alors là, le médecin il a un ton totalement alarmiste et il te dit vous avez de l'endométriose partout dans l'utérus, vous devez souffrir énormément. Quand tu avais déjà 5 ans, tu rêvais d'avoir 6 enfants. Dans ta chambre, tu avais des poussettes, des landaux, enfin bref, tout l'attirail d'une future femme au foyer épanouie avec 6 enfants. Et c'est vrai que le jour où il t'annonce que là, il y aura une atteinte à ta fertilité, qu'il faut envisager la préservation ovarienne, donc voilà, il te dira clairement que les enfants, il faut y réfléchir vite. Ou sinon faire une conservation d'ovocytes pour pouvoir envisager d'en avoir plus tard. Quand il te dit ça, c'est le monde qui s'écroule. Je pense que ce jour-là, tu as compris le sens de la phrase qui dit sentir le monde se dérober sous ses pieds. C'était vraiment ça. Ça remet toute ta vie en question, tout ce que tu avais envisagé, tous tes projets d'avenir. Faut tout réorienter dans ta vie parce qu'en fait, tu te rends compte que l'enfant que tu pensais avoir d'ici 2-3 ans, en ayant pris le temps de voyager, de profiter de ta jeunesse, tu te dis qu'en fait, il va peut-être falloir accélérer et revoir tes priorités, te dire que peut-être que la priorité maintenant c'est d'enfanter, non plus de profiter de la vie ou d'avoir une stabilité professionnelle ou voilà. Le 24 mars 2021, t'es opérée enfin pour retirer le maximum de lésions endométriose et notamment retirer aussi la trompe gauche qui est dans un état désastreux en fait. Tu as fait quelques mois après l'opération une tentative de suicide. Tu as une grosse remise en question de te dire est-ce qu'on peut considérer qu'on est encore une femme quand on perd la capacité à enfanter ou du moins quand on a une capacité qui est pas sûre à enfanter. Si on perd une trompe, est-ce qu'on est encore considéré comme une femme? En fait, tu auras plein de questionnements sur qu'est-ce que c'est qu'une femme en fait réellement. Est-ce qu'on définit une femme par ses attributs, par sa poitrine, par son appareil génital, ou est-ce qu'on est femme, est-ce qu'on le devient, est-ce que ça suffit à me définir, ou voilà plein de remises en question, puis de te dire plus tard si tu rencontres quelqu'un, comment tu vas lui expliquer que ça se trouve, quand vous allez vouloir fonder une famille, au lieu de mettre 6 mois à avoir un enfant, vous allez en mettre peut-être 3, 4, 5, 6 ans, que vous allez devoir consulter des spécialistes. Voilà, tu te poses plein de questions sur toi, puis même sur la société, parce que à ce moment-là, quand tu te fais opérer, tu as 33 ans. Donc, c'est un âge où souvent les gens te demandent « Ah, t'es mariée, t'as des enfants. Ah bon, t'as 33 ans, tu veux pas d'enfants, pourquoi t'en as pas ?» Et à ce moment-là, t'as envie de dire aux gens « Ouais, mais c'est pas que j'en veux pas, c'est que j'ai peut-être pas la capacité physique, morphologique d'avoir des enfants. » Il y a des choses que je peux pas contrôler et voilà. La morale, je sais pas trop ça serait quoi la morale de ton histoire. Je dirais que toujours continuer de se battre et d'essayer de tout faire pour essayer de réaliser ses rêves.